Notre évangile du jour, Matthieu 18, 21, 35, est la suite naturelle de celui de dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'importance du dialogue, de la réconciliation, d'être en parfait accord et de prier en parfaite symphonie. Ça, c'était la prédication de dimanche dernier. Je pense que vous n'avez pas oublié. Aujourd'hui, nous allons parler de pardon et de la pratique du pardon. Parce que il ne peut y avoir de réconciliation sincère sans un vrai pardon. Chacun de nous ici, je pense, et vous êtes d'accord avec moi, je pense, chacun de nous ici a déjà été offensé ou a déjà offensé quelqu'un au moins une fois dans notre vie. Et nous savons tous à quel point le pardon nous enlève un poids énorme. À quel point on se sent heureux, soulagé et libéré d'un poids énorme. Quel soulagement, comme on dit, quel soulagement. L'apôtre Paul dit dans Romains 14, 7, que nous avons lu tout à l'heure, « Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. » L'apôtre Paul parle à la première personne du pluriel. Ce qui veut dire que un être humain ne vit pas seul. Un être humain ne vit pas seul. Personne ne peut vivre sans les autres. Nous ne sommes donc, et comme nous vivons en société, nous ne sommes donc pas à l'abri des conflits. Ça fait partie de la vie, des conflits. D'autres personnes vivent pour nous et nous vivons aussi pour eux. Le pardon n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité. Mais le problème est que nous avons tous des critères sur ce qui peut être pardonné et ce qui est impardonnable. Et surtout, nous avons du mal à pardonner. Nous avons vraiment du mal à pardonner. Prenons l'exemple de Pierre. Dans Matthieu 18, 21, 35, que nous avons lu tout à l'heure, il dit à Jésus, je cite ce qu'il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça veut dire quoi? En fait, en regardant ce verset, on peut remarquer déjà que Pierre propose de suite jusqu'à 7 fois. Et que les deux verbes, pardonner et pécher, sont au futur. La question de Pierre laisse donc supposer qu'il met d'emblée une limite au pardon. 7 fois. Il dit jusqu'à 7 fois. Pierre met d'emblée une limite au pardon. Et les deux verbes au futur montrent qu'il avait besoin d'un paradigme, une norme qui servira d'exemple au cas où. Je m'explique. En restant dans le contexte de Matthieu 18, on peut supposer que Pierre demande à Jésus combien de fois il devra aller chercher le mouton égaré si celui-ci se montre récalcitrant. Combien de fois? Cette proposition de Pierre n'est pas anodine, parce que nous savons tous que Pierre est un juif. Et le Talmud, c'est-à-dire la loi morale des juifs,
n'en demandez pas tant. Hein. Pour le Talmud, 3 fois suffisent. Donc Pierre propose donc un septuple pardon. Peut-être qu'en proposant 7 fois, il pensait avoir fait un grand progrès. Mais Jésus lui répond par le terme 70 fois, 7 fois. Les femmes ont dit que c'est et en fait, il y a un thème à la casse, on il mais non, ce n'est pas 70 fois, 77 fois. 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Et non 77 fois. C'est énorme, hein? C'est énorme. Déjà pardonner une fois, nous avons du mal à le faire. Alors imaginez 490 fois. En fait, Jésus ici utilise une métaphore pour dire pardonner sans limite. Voilà ce que ça veut dire 70 fois, 7 fois. Pardonner sans limite. Parce que le refus de pardonner nous rend esclaves. Un refus de pardonner nous rend esclaves de la haine, de l'égoïsme, de la rancune et de la vengeance. Les gens doivent dire la vengeance sera terrible. On aime bien dire ça, non? Mais une personne qui aime vraiment ne compte pas. Pardonner est une vraie libération. Hein? Mais parfois, c'est l'orgueil qui nous fait croire le contraire. C'est l'orgueil qui nous empêche de pardonner. Tu m'as dit la mise en anatomie. Par la suite, Jésus illustre cela par une parabole où il met en relief les conséquences du refus de pardonner chez des personnes qui ont obtenu un pardon gratuit. Il prend l'exemple d'un roi qui veut vendre un serviteur qui lui doit une somme colossale de 10 000 talents. 10 000 talents, hein, c'est vraiment une somme astronomique. Hein. C'est une dette astronomique, hein, car un talent vaut 6 000 deniers. Et un denier correspond à un salaire quotidien d'un ouvrier. Ce qui fait que 10 000 talents représentent le salaire de 60 millions de jours de travail, de journées de travail. C'est énorme. Pour information, le revenu de toute la Galilée, à l'époque, se montait à 300 talents environ. Et cet homme en devait 10 000. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, c'est beaucoup. Autrement dit, la dette est immense. Hein? Et même si le serviteur vend tout ce qu'il a avec sa famille, et lui-même, jamais il ne pourra rembourser sa dette. Bien évidemment, le serviteur n'avait pas de quoi payer. Et le roi décide donc de le vendre avec toute sa famille comme esclave. Vendre comme esclave, ça peut paraître choquant, mais comme décision, mais c'était une pratique courante à l'époque. Hein, et le roi agit selon les coutumes de l'époque. Ici, Jésus veut faire comprendre à Pierre et à nous aussi que Dieu considère que l'homme est responsable et esclave de ses péchés, en fait. L'homme ne peut pas se libérer de ses péchés par ses propres forces. Parce que comme ce serviteur aurait continué à s'endetter. Il aurait pu continuer à s'endetter si le roi l'avait laissé faire, en fait. Il aurait pu continuer longtemps, encore si le roi ne lui fait pas prendre conscience de ses fautes. Il ne l'arrête pas. Ce qui est étonnant ici, c'est que ce serviteur pense, il pense encore qu'il sera en mesure de
tout rembourser. Mais au tourne à quelle osée se refaire pour les noms. Il pense toujours qu'il sera en mesure de tout rembourser. Or, humainement, c'est impossible, car la somme est extravagante. Elle représente 60 millions de journées de travail. On peut en déduire donc que ce serviteur, malgré son attitude de prosternation, ne reconnaît pas la situation dans laquelle il se trouve. Il ne reconnaît pas ses erreurs et ses fautes. Il est un peu comme nous tous. Il s'est enfermé dans un cycle infernal. Et son aveuglement est tel qu'il ne parvient pas à établir de lien entre sa propre situation et celle de son compagnon de service, qui lui devait 100 deniers, l'équivalent d'une journée de salaire, une somme ridicule en comparaison avec sa détaillement. Qu'est-ce qu'il a fait devant son compagnon? Ce serviteur méchant se trouve dans la situation dans laquelle se trouvait le roi auparavant. Son compagnon lui fait presque la même demande que lui. Il s'est prosterné et a demandé un délai de paiement. Mais les réactions sont différentes. Pour lui, le roi a fait plus que ce qu'il a demandé. Il a effacé complètement sa dette. Mais face à son compagnon, qui tombe complètement à ses pieds, en suppliant, il ne veut pas l'entendre. Il a déjà oublié ce qu'il vient de lui arriver. Il a reçu la grâce et le pardon, mais il refuse d'offrir le pardon. Il a reçu la grâce et le pardon, mais il refuse d'offrir le pardon. Et par sa conduite, en fait, il s'est exclu lui-même de la grâce qui lui avait été faite. Car le roi l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et comment il peut payer? En étant en prison, il ne pourra jamais payer. Donc il va rester enfermé toute sa vie. C'est-à-dire pour toujours. Car il lui sera impossible de payer une telle dette de sa prison. Ici, en fait, c'est une parabole. La parabole, dans cette parabole, le roi représente Dieu. La dette, c'est le péché. Le serviteur méchant, c'est nous. Et le compagnon de service, c'est notre prochain à qui nous devons pardonner aussi. Jésus dit, dans Matthieu 6, verset 14, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Chers frères et sœurs, est-il possible de pardonner à ceux qui nous ont nui? C'est la question qui se pose à nous tous aujourd'hui. Est-il possible de pardonner à ceux qui nous ont nui? L'histoire de Joseph est le contre-exemple de ce méchant serviteur. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. À la mort de Jacob, et ses frères ont eu peur que Joseph ait pris en haine et que Joseph se venge. Ils ont eu peur de la vengeance de Joseph. Il a pardonné à ses frères. Il a même promis, Joseph, il a même promis d'entretenir ses frères et leur famille. Comme notre Joseph qui est là. Le Joseph que nous avons ici, il est gentil. Chers frères et sœurs, ce qu'on veut dire par là, c'est que Dieu nous a effacé une dette astronomique en mettant une croix sur nos péchés.
Il nous a pardonné. Et il continue toujours de le faire. Dieu a pardonné nos offenses. Alors pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À notre tour, pardonnons à notre prochain. Peu importe le nombre de fois. Pardonnons. Peu importe le nombre de fois. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux amis. Deux amis marchaient dans le désert et à un moment donné, pendant qu'ils marchent, ils se disputent. Ils se disputent et l'un d'eux gifla l'autre. Et l'autre, il était très triste. Ce dernier est très triste en fait. Mais il n'a rien dit. Il a écrit dans le sable, « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Et ils ont continué de marcher. Ils ont continué de marcher ensemble. Et les deux continuent de marcher ensemble. Et après quelques kilomètres, ils ont trouvé une oasis. Et ils ont décidé de se baigner. Mais le même ami qui avait été giflé a failli se noyer dans l'oasis. Et son ami l'a sauvé. Quel poissard celui-là aussi. Et quand il a repris ses esprits, il a écrit sur une pierre, « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Et étonné, celui qui a donné la gifle et a sauvé son ami lui demande, « Quand je t'ai blessé, tu as écrit dans le sable, sur le sable. Et maintenant, tu écris sur une pierre. Pourquoi? Pourquoi tu écris sur une pierre maintenant? » Et l'autre lui répond, « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire sur le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. » Chers frères et sœurs, apprenons à écrire nos blessures sur le sable et à graver nos joies dans la pierre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.